Bonjour, on se retrouve aujourd'hui du coup pour un petit vlog tranquille à l'aise des familles. On va du coup à la Médianesia et Roscoe comme. Et on espère qu'elle vaut vraiment un chandelle. La Médianesia, j'avais été en mars, j'étais plus ou moins déçu. Du coup ici j'espère vraiment être content. Du coup on se retrouve à Bruxelles de suite. Alors, le vlog commence bien, tu payes tes tickets de train SNCB comme d'habitude. Ensuite, t'es pas debout, t'es pas assis, t'es assis mais dans les allées, donc comme ça vous êtes au courant. Et en plus de ça, j'ai des gogoles qui essayent de faire des jingles un peu pâles et ça fonctionne vraiment pas. Franchement, je vous jure, ça promet énormément de choses dans ce vlog. C'est déjà complètement tardé. Là on se retrouve pour une exposition Berserk à l'heure actuelle. Vous allez voir plusieurs images défiler devant vous et franchement c'est une expo très intéressante à voir et assez immersive. On a vraiment le début de Berserk jusqu'à nos jours avec tous des fabricants confondus de fabricants de résine. Donc c'est bien des trucs créés par des autres artisans. Donc c'est vraiment cool et très immersif. Donc profitez des images maintenant.
Vegas, on est obligé de partir si loin. C'est le seul truc de fou. Et avoir du One Piece en fond, chanté par des gens qui savent pas chanter. C'est très intéressant. Je sais pas vous vivez le moment aussi bien que moi. Ah, profitez du son. Putain. Avec plein de gens qui bouffent partout et par terre. Tous des SDF. De vous asseoir comme un clochard, comme un clochard par terre, alors que logiquement il y a une allée justement food où il y a plein de justement de chaises, de tables et tout, mais il y a tellement peu pour tenir les gens que tu es obligé de t'asseoir comme un vieux clochard. Donc voilà, sur ce on se dit bon appétit. Au final j'ai rien dit, il y a 2 salles pour pouvoir manger. Et malgré les 2 salles, c'est pas possible. Donc c'est cool de pouvoir payer 7 € pour des raviolis japonais et 13 balles pour des ramen dans un tout petit pot. Vous allez pouvoir vite une séquence tout vite fait, mais c'est pas terrible. It's your time to party and get down like before. It's your time to party and get down like before. It's your time to party and get down like before. It's your time to party and get down like before.
conclusion sur cette médiasia, ben c'était très bof. Ouais, j'ai rien à dire. Par rapport aux premières années, c'est moi qui n'ai pas évolué dans le même sens, mais du coup, je suis hyper déçu à l'heure actuelle de la médiasia. Donc je l'ai fait en mars dernier et je l'ai refait ici en septembre. Ben, je ne voyais pas l'utilité d'en faire deux la même année, surtout avec les mêmes exposants, la même déco, tout la même chose. Et en plus de ça, faire ça en fin du mois, je me disais, j'en parlais avec les autres et je me suis dit, bah c'est un peu bête, les gens n'ont pas forcément de sous fin du mois, ou bah c'était en septembre, du coup il y avait, pour les parents c'était à rentrée, et il n'y avait pas forcément la thune pour dépenser pour ça. Donc très mal géré à ce niveau-là, très mal organisé, surtout pour revoir la même chose, comme dit. Et puis une Hero Comic Con où il y avait justement que les guests qui étaient intéressants. Guests où, bah, quand vous alliez sur le site et vous demandiez, il fallait réserver vos tickets pour dédicaces ou photos. On va dire plus ou moins le prix était entre 70 et plus de 100 euros à chaque fois. Et bah, la plupart du temps, il était marqué sold out. Et j'ai pu discuter justement avec quelqu'un qui travaillait là-bas. Et il m'a dit, ben non, il y avait encore la possibilité. Et ils ont continué à faire des photos malgré que c'était sold out. Et du coup, bah, l'information n'était pas passée. Donc, du coup, bah, les gens se disent, bah, je vais pas y aller. Parce que si c'est juste pour rien faire, c'est un peu con. Donc, voilà. Je pense que il est peut-être temps de remettre je trouve les conventions, réfléchir avant de voir, se dire ok on en fait une chaque année et on essaye de faire un événement et juste bon c'est un sac à fric qu'on fait une à deux fois par an et que les gens vont bombarder et ils vont venir parce que forcément ça va être plein. Je veux dire c'est l'univers en pleine expansion, on le voit bien avec le manga à l'heure actuelle qui est en train d'exploser des records qu'on n'a jamais vu. En comics bah, ça commence à vraiment reprendre donc voilà. Mais on sent que les gens qui pensent à faire des conventions à l'heure actuelle ça ne les intéresse pas. J'ai l'impression que ça ne les intéresse pas. Ils sont juste là en mode ok, il faut ramener du fric, on va le faire et ça peut fonctionner parce que bah c'est à la mode. Moi c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et puis même au niveau achat, bah il y a d'autres années où je ramenais énormément, on va dire ça comme ça, même si énormément c'est pas vraiment le mot, parce que c'est pas vraiment énormément, mais je ramenais des souvenirs. Et là j'ai ramené une peluche d'Emoshi et un t-shirt de mémoire. Donc je me suis fait, ok, mais tous des trucs où, bah, je les ai pris, à part la peluche que je savais pas où trouver, tout le reste, je pouvais trouver ça justement dans un autre magasin ou commander dans un autre magasin. Donc voilà. Mais je suis vraiment curieux de savoir ce que vous avez pensé à Ménésia si vous êtes allé, ou ce que vous pensez justement des conventions en règle générale. Moi je trouve que pour l'instant c'est vraiment middle. Et j'aimerais refaire la Japan Expo Paris, je l'ai fait il y a plus de 10 ans. J'aimerais la refaire, mais j'ai peur d'être énormément déçu parce que j'ai un très très bon souvenir de cette convention avec un QB taille réelle, taille réelle, un QB énorme, gonflable, avec un chopper gonflable comme je vous en ai parlé dans la vidéo. Donc j'ai vraiment envie de tourner. Je pense que je vais y retourner et faire une vidéo dessus, mais j'en attends peut-être de trop pour quelque chose qui va me décevoir encore plus que je ne le pense. Autre petit aparté que je veux souligner, c'est les transports en commun. Avant de finir cette vidéo, il faut transport en commun. Alors les gars, il y a une convention prévue. Prévoyez les trains en nécessaire. À chaque fois, on se retrouve assis dans les allées. On fait chier tout le monde. Et on se retrouve assis dans les allées, comme des vieux SDF. Pour résumer, cette médiasie était pas ouf. Voilà, tout simplement. À part 2-3 petites découvertes qui étaient sympathiques, mais c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu du coup. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, partager. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.